Non, je ne me suis pas étouffé, Monkey D. Luffy. Bonsoir à toi, bonsoir à Toudou, bonsoir à Dale, notre riche ami Qatari, bonsoir à Sakavinas, bonsoir à DJ Sissou, Max, Grazl, et à tous ceux que j'aurais oublié parce que je vois plus du tout le fil du chat. Bienvenue à tous dans cette émission Ashrama Show numéro 40 déjà, 40e semaine, 40e émission, ça fait plaisir. The Island 2, non, ça me dit rien du tout, je connais pas du tout. Alors qu'on écoutait, pour se mettre en jambe, l'excellent Carpenter Brut, avec le perf, correspond assez bien à ce stream. Merci pour votre fidélité, merci aussi pour votre patience. 4 minutes de retard aujourd'hui, ouais, je sais, ça... comme ferait Thierry Ardisson. Apparition chapeau, ça va être un peu compliqué. Alors je m'entraîne déjà énormément pour la disparition chapeau, donc si en plus je dois créer une apparition chapeau, ça va être un peu compliqué. J'espère que vous allez bien par rapport à tout à l'heure pour ceux qui ont suivi le stream cet après-midi. Alors DJ me signale déjà que j'ai 2 minutes de retard, je sais, j'en ai même 4 de retard. Merci à ceux qui ont suivi le stream aujourd'hui sur The Witcher 3 Wild Hunt. Demain matin on remet ça à partir de 9h et je pense que demain on le finira. Non, ça me dit rien du tout, M6, non, ça me dit rien du tout. Donc bref, pour l'apparition chapeau, quoi dire pour cette émission, vous connaissez le principe maintenant, donc je vais pas refaire du blabla inutile. Il y a le jeu de la semaine qu'on va attaquer dans quelques secondes. Ensuite, il y aura l'actu de la semaine qui va être très très dense. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Et il y a le débat de la semaine. Le débat de la semaine, on a fait un brainstorming avec Grazl cet après-midi. On a déjà traité énormément de sujets. On voulait revenir sur Steam, le rapport Steam console, on l'a déjà fait. On voulait revenir sur les démos, il me semble qu'on l'a déjà fait également. On a déjà parlé des démos. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va faire une espèce de débat amélioré, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actu de la semaine et des news, et vous allez voir qu'il y a des news qui vont prêter à débattre, on débattra, voilà, au débauché. C'est comme ça que ça se dit, au débotté. Florian Beauté, non je sais pas, n'importe quoi. Je m'excuse, on va faire du name dropping, mais c'est comme ça. Donc voilà, non, on fera ça à la bonne franquette aujourd'hui. Le stream est intitulé c'est court mais c'est bon, parce que je pense pas qu'on ira jusqu'à 23h aujourd'hui. Mais voilà, on verra. The Witcher 1, oui, je t'ai vu connecté à Steam tout à l'heure, Dale. Est-ce que c'est... Non, malheureusement ça m'a plus l'air trop jouable. Alors le 2... apparemment est encore relativement jouable, mais le premier, de ce qu'on m'a dit, a des mécaniques qui font que malheureusement il est relativement indigeste normalement dans le système de combat. Déjà quand tu as goûté à celui du 3, alors il n'est pas top par rapport à d'autres jeux dans le genre, mais voilà. Le 2, il paraît que c'est déjà un retour en arrière, mais alors le premier ça doit être un méga retour en arrière. Ouais, un brainstorming avec Grazl, alors ça a été rapidement, ça a été très très rapide. Il m'a dit je t'emmerde. J'ai dit ok, si on faisait un débat ce soir, il m'a dit les débats c'est de la merde, j'ai dit ok. Puis là il m'a proposé une série de trucs, donc voilà, non je pense que Grazl va se contenter de côté comme d'habitude. Non, Monkey, malheureusement je sais pas, c'est pas gagné. On va voir comment ça va se passer, mais il me reste encore pas mal de trucs à faire, malheureusement. Non, et puis il faut aussi avoir la densité, il faut pas non plus que le stream soit indigeste, si vous voulez. Faut qu'au bout d'un moment, voilà, ça sert plus à rien de parler comme meublé, comme je suis en train de le faire exactement en ce moment. Ouais, les mécaniques sont chaudes à jouer. De toute façon, je vais le faire. Alors, je promets pas que je vais tout streamer, parce qu'il y a des gens, genre Octorok, qui en ont marre déjà de The Witcher 3, donc je promets pas que je vais tout streamer, mais effectivement, en tout cas, ça vaudrait le coup de s'y attarder. On va pas perdre de temps. DJ Sissou. Non, mais demain, on est ensemble pour 6 heures de stream, donc quelque part, ça me permet de me rattraper. On va basculer directement sur l'interface. Extraordinaire. Vous voyez, ça démarre bien. On est sur PS4, le jeu s'appelle Futuromeda, je sais plus quoi. Bref, c'est un jeu du PS Plus offert ce mois-ci dans le cadre de l'abonnement PS Plus qui est toujours actif chez moi. Plus pour très longtemps, mais il l'est toujours. Il y avait quoi d'autre offert ce mois-ci? On en a parlé de toute façon dans l'émission de la semaine dernière. Il y avait également Metal Gear Ground Zeroes, qui est la démo payante de Metal Gear Solid 5. Donc pareil, je la streamerai aussi prochainement, tant qu'à faire. Des gens qui me rejoignent mais sur la partie, rien à voir. Non, je t'assure, je connais pas, mais apparemment comme tu me le dis ça a l'air super cool, mais non je connais pas. Il est chiant à streamer The Witcher 1, tu fais que de balader, bah Witcher 3 aussi hein, grosso modo, enfin il y a des quêtes, non, je vais pas dire ça. Oui Monkey, je t'écoute. Je vais quand même créer une sauvegarde parce que le principe du stream c'est comme de vous présenter quelque chose, donc on va jouer au jeu qui est, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un clone de Wipeout. Mixedbug Presents Music by Le Dégoût. Alors déjà le ton est donné. La musique a été créée par un groupe ou un mec qui s'appelle Le Dégoût. Alors, you've dropped it in the mana. J'ai pas le temps de lire. Your energy is depleting fast. R1, R2 to go faster. Ok, jusque là ça va.
Ok, destroy the hello clothes, machin, j'ai pas le temps de lire, c'est n'importe quoi. Oh. Ah non, ok, je pensais qu'il fallait que je les prenne. Donc X to shoot. Bon, c'est relativement... Bon, donc Monkey, tu m'as toujours pas dit. Putain! Bon, ça commence par un fait, là, normal. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Press square, to turn back. Non, aucun intérêt. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Je suis mort. Par contre, la musique est excellente. Elle va probablement finir... le début, là, il va bien finir. Ouais, non, mais je croyais... En fait, j'ai vu les images, je me suis laissé abuser. Je pensais vraiment que ce serait du Wipeout. Non, c'est du... Ouais, effectivement, c'est du Star Fox. Mais attends, The Island 6, c'est pas de nouveau truc où il y a que des gens un peu professionnels, caméraman, c'est pas ça l'idée? Press square to turn back. C'est quoi l'intérêt de tourner back? Je comprends pas le principe du jeu. Bon, faut que je bute les blocs, c'est ça? Non. Je comprends pas. Oh putain, j'ai plus d'énergie déjà. Déjà. Salut Octorok, bienvenue à toi sur les streams. Écoute Monkey, je vais regarder les replays, puisque tu me le conseilles, puisque c'est si gentiment présenté, je vais m'intéresser à ça. Je comprends rien du tout, c'est tout à fait. Ah, c'est immaniable. Ouais, alors l'énergie ça commence mal. En fait les commandes sont pas inversées, je trouve ça très perturbant. Putain. Ça tombe bien en plus Octo, on va parler de Nintendo tout à l'heure. Faut que j'inverse les commandes. Je peux pas changer. Voilà. Voilà. Là, je m'y retrouve déjà plus. Le mec qui se charge d'excuses à mort. Là, c'est mieux. Là, logiquement, je devrais moins failer. Ah, c'est bon, j'ai le corps. Eh, j'ai pas réussi à rentrer dedans. What the fuck? Oh, je me suis explosé dessus. Ça recommence à parler de Nintendo. Je me sens exclu de facto de la conversation. Bon, j'imagine qu'il faut buter le corps. C'est le corps. Non! C'est quoi l'idée? C'est bon. Je viens enfin de comprendre le principe après 5 minutes de jeu. Un cube détruit, 100 cubes, j'aurai un crédit extra. Et ça c'est tout. Ah, c'était juste le tutoriel, ok. Bon, on y va. Cette fois-ci, sérieusement. C'est immaniable. Oh, putain. Sans déconner, c'est pas maniable. Bon, le fait que je fail n'y est pas étranger. Voilà.
m'entend quasi pas. Vous perdez pas grand chose. Il m'en reste plus qu'un normalement. Je vais faire demi-tour ici. Oh, c'est pas grave, j'ai eu le corps. Corps reveal. C'est bon. Je viens de comprendre le principe, c'est un peu compliqué comme truc. Par contre, je comprends pas pourquoi on m'entend pas. C'est peut-être la musique du jeu qui est trop forte. Enfin, je vais aller voir ça dans les options après. A bit more difficult. Genre, c'est déjà pas assez difficile. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ah, il en a en dessous aussi, non? Ouais. Bon, la musique de la décharge, elle fait plaisir. Quel poulet. Là. C'est bon, j'ai vu le corps. Putain, en plein dessus. Hey! Pourquoi game over? Alors comme ça c'est mieux. J'ai baissé. Putain. Le renard de Star Fox, j'ai bien une réponse, mais ça va pas te plaire. Oh! Non. C'est bon. Il m'en reste plus qu'un. Putain. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Putain, mais je suis en train de tirer dessus, je suis juste dessus là. Je peux pas être plus dessus. Ah, forcément. C'est un méga fail. Bon, donc vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez qu'il faut surtout pas... alors j'allais dire l'acheter, mais c'est pas grave, parce qu'il est gratuit. Bon, sauf si vous jouez mieux que moi, ce qui est pas compliqué. Putain, il fait une chaleur ici, sans déconner. Et c'est bon, là je peux tenter mon demi-tour. Là, je vais tenter un demi-tour. En fait, il faut super bien gérer les demi-tours. Ce que j'ai pas fait jusqu'à présent. Alors, je vais me replacer tout au bout. Demi-tour. Et là, j'attaque le cœur. Ah, pourquoi je continue à tirer? C'est surtout ça la vraie question. Voilà. Il fait trop chaud, ouais. Alors, faut que j'arrête la bière ou faut que je la commence? Je sais pas, c'est ce niveau-là. Je vais retenter ce niveau-là. Et ensuite, on va passer à l'actu de la semaine. Ah, il y a mon... Attends, mon énergie, même si je meurs pas, elle baisse? Non. Non, ça va, elle reste quand même. C'est bon. Oh! C'est bon, le cœur est là. Ah, ça a vraiment une gueule de Star Fox, hein, sans déconner. Yes! Je commence à m'y faire, tout doucement. Death Cheater! J'ai réussi à tromper la mort. Et ça, c'est la classe. Alors, il y en a un tout en bas. Il est gros! Je sais pas ce que ça a fait. Ah, si, je crois que j'ai... Ouais, il me semble que j'ai récupéré de l'énergie. C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'était un compteur de chaîne, ok. Alors, on va tenter un demi-tour. Oh! Non, c'était obligé. Il me reste déjà plus beaucoup d'énergie.
il faut que j'arrive encore à faire celui-ci. Oh! C'est bon. Là, je fais un demi-tour. Et logiquement, c'est bon. Logiquement, je devrais pouvoir les avoir direct. Yes! Je me mets bien au centre. Hop, encore un demi-tour. Tiens, il est où le cœur? Ah, tu vas voir qu'il va être planqué là derrière les trucs. Non. Je vais obligé de faire un demi-tour ici. Oh! Putain! C'est un peu trop rapide. Ah, j'ai presque plus d'énergie. C'est bon. Je l'ai eu. Magnifique. Tout doucement, je dis ce que je veux. Alors j'espère bien par contre... Oh putain. Ça tourne, il y a des trucs autour. Putain. La visée est pas super précise, en fait il manque un réticule de visée. Et réticule ça rime avec molécule. Oh putain! C'est trop rapide, trop rapide. Putain. Ah, c'est le dernier niveau qu'on va faire. On attaque l'actu de la semaine dans un instant. Ça aura fait un quart d'heure de jeu. Un quart d'heure qui auront suffi... 15 minutes, pardon, qui auront suffi à se rendre compte que le jeu est un peu merdique. Le streamer aussi. Mais ça, vous le saviez déjà, c'est pour ça que vous venez. Hey, j'ai récupéré de l'énergie. Fuck là! Oh! Non, 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 non. La planète Heineken sur la gauche, ça s'écrit pas comme ça, Heineken. Ça s'écrit pas comme ça. Par contre, il y a un super film qui vient de sortir. Enfin, un super film, genre ça, j'imagine, mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'enlèvement de Monsieur Heineken, le mec qui a inventé la bière. Et donc, il y a un film qui raconte cette histoire absolument incroyable. Non, j'ai pas vu la balise, désolé. C'est pas grave, on va basculer sur le stream. On va retirer l'information qui concerne le titre en cours de lecture. Et on va se mettre, comme chaque semaine, la petite musique d'ambiance qui va bien. Il y a une musique pour ça, ça s'appelle Musique Zen Débat. Qu'on est bien. Qu'on est bien. Alors j'ai ma tablette qui déconne. Donc je vais devoir ouvrir mon OneNote en moitié écran. Donc je verrai plus ma gueule, par contre je verrai vos réactions. Et c'est finalement bien ça le plus important. L'actu de la semaine, c'est parti, et c'est là-dessus qu'on va éventuellement, le cas échéant, rebondir pour débattre entre nous. Encore une fois, voilà, je m'excuse par avance, l'émission de ce soir va pas être ultra longue. Tout simplement parce que j'ai pas ultra de choses à dire ce soir. Mais j'espère bien que vous allez faire péter cette putain de cagnotte. Il reste 30 boules. Oh, d'ailleurs, elle est plus affichée. Et ça, c'est grave. C'est grave, docteur. Je la remets tout de suite. 30 boules dans la machine. Et il y aura peut-être un tirage au sort avant la fin de ce stream. C'est reparti. L'actu de la semaine, on va parler Final Fantasy pour commencer. Après Final Fantasy 7, après Final Fantasy 8, après Final Fantasy 13, après Final Fantasy 13-2, puis il y a également d'autres épisodes, il me semble qu'il y a le 5, le 4 et le 3 qui sont disponibles également. Je parle de Steam et de PC, bien évidemment. Il y a Square Enix qui envisage de porter Type 0 dans sa dernière édition HD. Donc, alors c'est la grande inconnue du truc, est-ce que ce sera avec la démo de FF15 ou pas sur PC? Donc le portage, voilà, Square Enix est en train d'y réfléchir, c'est quasiment acquis, hein. Pour moi ça fait aucun doute. La seule vraie question est, est-ce qu'il y aura la démo? Et s'il y a la démo, on peut légitimement penser que Final Fantasy XV sortira sur PC. Pour moi c'est pareil, c'est un peu un secret de polichinelle, vu le temps qu'il leur faut pour développer le jeu, le moteur, le Luminous Engine je crois qu'ils l'ont appelé, vu le temps qu'il leur faut pour développer, pour porter le jeu déjà sur Xbox One et sur PS4, je pense qu'ils vont chercher à le rentabiliser à mort, et du coup moi il me paraît quasiment acquis qu'il va sortir sur PC. C'est le constructeur MSI qui a lâché cette petite indiscrétion lors d'une conférence je crois, où ils présentaient leur nouveau produit. Donc voilà, c'est la petite news du jour concernant Final Fantasy Type 0 version HD. Alors ce que tu me dis là, Monkey, je sais pas si c'est déjà avéré, parce que en fait ils n'auraient pas dû le balancer, donc Square Enix n'a pas encore confirmé officiellement.
Mais a priori, ça a l'air en très bonne voie. Donc voilà, vu qu'on va qu'on va débattre en fonction de l'actu de la semaine, si vous avez un petit commentaire par rapport à cette version Type 0 HD qui arrive sur PC, n'hésitez pas à laisser un commentaire, sinon on va passer au reste de l'actu de la semaine. Mais voilà, c'est tempête dans un verre d'eau, hein, très honnêtement. Square Enix, ils sont très actifs en ce moment sur PC. Ils portent tout ce qu'ils peuvent porter. Moi, ce qui me ferait super plaisir, par contre, c'est de voir arriver les Kingdom Hearts. Ça, ce serait cool. Parce que maintenant, pour en retoucher, ça remonte. Il faut ou encore avoir une PS2, ou avoir une PS3 Day One, qui permet de faire tourner les jeux PS2 en software, en hardware même. T'es sûr? D'accord, bah écoute, il y a un truc que j'ai loupé, alors bah écoute, il y aura une plus grosse démo, donc ça a dû être confirmé entre temps par Square Enix. En tout cas, au moment où j'ai préparé cette émission, c'était pas encore confirmé, même si ça avait été lâché par MSI, qui est forcément très au courant parce qu'ils savent sur quoi ils bossent. Bref, putain, Monkey, tous les autres ils sont time out. Il y a que Monkey qui participe ce soir. Ça fait plaisir, Monkey. Deuxième news de la semaine, 2K Games a annoncé avec un teaser. Et quand on dit un teaser, c'est peu de choses de le dire, c'était vraiment très court. Le développement de XCOM 2. Donc ce sera la suite de... What the fuck? Dale! T'es un grand malade! Kata renforce Dale. Alors déjà, Dale, pour ça... attends, je suis obligé d'interrompre quelques instants l'actu de la semaine. Parce que Dale, tu as mérité 10 secondes de maman. Et ça, c'est beau. 10 secondes de maman pour Dale. Grâce qu'ils ont un truc. On ne déconne pas. Bonsoir maman, tu as un joli collier encore. Merci maman. C'est là normalement que le chat devrait revenir et qu'il revient pas, bordel, c'est quoi cette merde? Si je perds le chat maintenant, ça va pas. Chat, où es-tu? Merci. Déjà j'ai pas de retour sur tablette, alors si en plus j'ai pas de retour sur PC. Merci Dale pour ce... Il y a 5 boules qui viennent de passer, c'est pareil, j'ai pas vu d'où ils venaient. J'étais en train de faire n'importe quoi. C'est pas grave. Heureusement, mon navigateur va me permettre de constater que c'est motherfucking Grazl qui a mis les 5 boules, et donc il reste encore 5 boules, et je pense que le tirage au sort se rapproche à grands pas en fin de stream. Si tu pouvais éviter la maman, j'ai ma copine à côté. Dale, c'est ma mère. Ta copine ne serait quand même pas jalouse de ma mère. Sinon passe-moi ta copine. Passe-lui le clavier. Le mec qui va s'énerver, non. C'est un stream friendly. Ta copine sait que tu fais des dons absolument colossaux. D'ailleurs, à l'instant où je vous parle, en cumulé, donc depuis que j'ai mis en place ce système de dons qui repart directement dans votre poche, le montant total encaissé est par vous, d'ailleurs, et vous pouvez en attester, puisque n'hésitez pas à prendre des photos quand vous recevez vos jeux. Ça prouvera aux sceptiques que vous recevez bel et bien les jeux. 775 € ont déjà été ramassés, dont j'imagine au moins 100 € dans la poche de Twitch Alert. Mais bon, ça c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est Twitch Alert qui remporte pas mal des sommes qui sont mises. Bah oui, il y avait maman pourquoi? Mais attends, tu rigoles. Dell vient mettre de 10 000 $. Non, la cagnotte est à 55 €, donc je pense que ce soir il y aura tirage au sort, bien évidemment. C'est quasiment même devenu un rituel chaque jeudi soir. Je sais pas si vous avez remarqué, tous les jeudis soirs maintenant il y a un tirage au sort, et ça fait plaisir. Je vérifie que j'ai bien mes petits papiers à portée de main, j'ai bien mes petits papiers à portée de main, j'ai bien le chapeau, On continue parce que j'avais commencé quand même à parler donc de 2K Games, qui a annoncé avec un teaser le développement de XCOM 2. Donc ce jeu sera la suite directe d'Enemy Unknown, que j'ai pas fait, et nous placera dans le futur avec une humanité finalement vaincue. Ça vous rappelle rien? Mass Effect. Alors on nous dit que les terrains de jeu seront générés aléatoirement. La sortie du jeu est prévue en novembre 2015 sur PC et uniquement sur PC pour l'instant. XCOM 2 c'est typiquement le genre de jeu très typé PC sur lequel j'accroche pas, donc je le ferai pas, je le streamerai pas, mais je sais qu'il est très attendu, notamment par toi Grazl, si je me souviens bien, donc voilà. Ça méritait d'avoir sa place au niveau de l'actu de ce soir. Je te l'achète 5 €. Sac à merde! Merci, sac à merde! Grâce à toi, la barre symbolique des 60 est franchie, et donc, un nouveau bousin va partir chez l'un de vous, bande d'enculés. Ouais, j'avais envie d'être aussi vulgaire que toi, sac à merde. Ça c'est fait. Non, effectivement, si tu compenses bien en bijoux et en robe, ça va bien se passer. On va en parler tout à l'heure de Fallout 4, ne brûle pas. Hey, juste pour toi, Dale. Amène ta copine, amène. Juste pour toi, Dale, et pour toi, sac à merde aussi, parce que tu as bien participé au truc.
Si je gardais tout pour moi, je serais riche. Oui et non, parce qu'en fait, ça fait comme plusieurs mois que je fais ça, donc ça me permettrait pas d'en vivre, assurément. On est très loin, on est même pas à 15 jours de salaire. Disons que j'aurais pu me faire un nouveau PC, ouais, j'aurais pu me monter un nouveau PC. Ou m'acheter le micro-casque de mes rêves, qui est en fait le même que celui qu'utilise Lobos. Pour ceux qui suivent le stream de Lobos, donc il est tout fin, il est quasiment invisible, et c'est un tout petit micro machin, ça coûte 800 euros, c'est fait sur mesure. Mais c'est un son absolument magnifique, bref. Maman, excuse-moi sac à merde, toi aussi tu as gagné tes 10 secondes de maman. Il y aura un tirage au sort, en fin d'émission, c'est-à-dire après l'actu et après éventuellement le débat qui découlera de l'actu, si tant est qu'il y ait débat qui découle de l'actu. Ça dépendra de vous mes loulous. On en est à 10 secondes là, oui, facilement. Dale, j'espère que ta copine était là. Tu lui feras un bisou de notre part. Donc voilà, XCOM, Enemy Unknown. Enfin, la suite d'Enemy Unknown. Je suis bourré moi ce soir. Bah, du coup, c'est pas la peine de remettre le compteur si. Allez, soyons fous, je remets le compteur quand même. Ouais, je sais pas pourquoi il disparaît à chaque fois que je reviens en plein écran, je suis obligé de le remettre manuellement. C'est un peu relou, mais c'est comme ça. Monkey, tu nous fais quoi? T'essaies de faire planter le stream. Alors c'est pas comme iMessage. iMessage, effectivement, tu peux le faire planter en envoyant des messages très bizarres. Grâce, je savais que tu voulais XCOM 2. Merci à toi, tout doux, pour ces 5 euros, mais qui te permettront de participer uniquement au prochain tirage. Mais tu seras quand même dans la liste ce soir. Alors je vous donne déjà la liste. Vu que de toute façon c'est fait, c'est réglé, je vais déjà prendre les noms. Comme ça vous allez pouvoir stresser un petit peu durant la durée de ce stream. Du moins durant la durée restante. Putain, il y a tout qui tombe. C'est ça de faire un stream dans 8 mètres carrés. Je vous assure, vraiment 8 mètres carrés. Dale, je t'aime. Alors ça c'est le message de sac à merde. Donc, ce soir participera au stream. On a tout doux. On a sac à merde. On a Dale. Et on a Grazl. Ça se jouera entre 4 personnes ce soir. Alors pour donner les montants très exactement, tout doux 5 euros. Sac à merde 5 euros. Dale 40 euros. Motherfucking Grazl 5 euros. Sac à merde a remis 5 et tout doux 5. Pour la fois d'après par contre tout doux ça compte pas, mais de toute façon t'étais déjà inscrit à ce tirage au sort. Qui vient de remettre de la thune? Sac à bandoulière. T'as mis 5 encore. Vous êtes au taquet les gars. Oui, il y aura la musique de Koh Lanta ce soir. Vous n'espérez pas quand même faire 2 tirages ce soir. J'espère que tel n'est pas votre but. Vous voulez me détourner du droit chemin que je me suis fixé. Le stream ne durera pas jusqu'à 23h. Vous avez décidé de me faire dévier. Sans déconner. Motherfucking Grazl. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à Motherfucking Jones. Non, Motherfucking Jones. Qui est dans Comment tuer son boss. Qui s'appelle en VO Horrible Bosses. Il y aura la musique de Koh Lanta. Les smileys marchent pas, non. Dale qui veut un jeu va réviser tout au lieu de jeter du fric. Est-ce que je peux voir combien chaque personne a mis en tout? Je vais regarder si je peux faire en... Oui, apparemment je peux chercher par donateur. Le problème c'est qu'il y en a qui changent de pseudo à chaque fois, donc je vais faire une recherche pour toi par exemple. Tu... Soch. Alors j'ai le cumul. J'ai le cumul, mais j'ai pas... Ça c'est marrant. Non, si tu veux, il me met une page où il n'y a que ton nom, mais il me fait pas un cumul. Alors je vais te le faire le cumul. 20, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 15, 10, 10, 10. Fais le calcul, j'ai la flemme. Salut Swesty. Bienvenue à toi sur le stream. Sur l'émission d'ailleurs carrément, qui part n'importe quoi. Je sais même pas comment je vais la renommer pour la VOD, ça part dans tous les sens aujourd'hui, je sais même plus où j'en suis. J'arrive même plus à articuler 2 mots. On devra tenir jusqu'à 23h, alors ça va être compliqué là. Mais il va y avoir effectivement Super Denis. On va continuer l'actu de la semaine quand même, vous essayez de me perdre là avec tous vos dons. Vous m'interrompez toutes les 3 secondes. Mais ça ne prend pas. On va parler de GTA V, ou plus précisément de son mode online. Le mode online de GTA V va se mettre à jour la semaine prochaine et proposera de nouveaux véhicules, de nouveaux avions et également des vêtements inédits. Voilà, c'est tout. C'est la news qui fait une ligne. Mais je tenais quand même à vous le signaler. Parce qu'il y a encore des gens sur le online de GTA V. Il y a même beaucoup de gens sur le mode online de GTA V. Surtout depuis qu'il est sorti sur PC. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir que Rockstar assure un suivi à son mode. Et qu'il y aura des nouveaux trucs qui seront proposés. Son nom n'aime pas. J'ai pas compris la vanne. Ça a dû m'échapper.
Octorok, tu vas avoir ton moment de gloire. Hein. Je t'invoquerai en temps et en heure parce qu'il y a une news Nintendo aujourd'hui, véridique. Après vous avoir présenté le nouveau pad Xbox One la semaine dernière, ouais, ici même, j'en ai parlé. Il est temps de vous parler à présent du nouveau modèle de PS4, ou plutôt des deux nouveaux modèles de PS4, puisque la console de Sony devrait se doter d'un disque dur de 1 Tera et d'une cure d'amaigrissement de 2,5 kg. Donc la prochaine fera 2,5 kg contre 2,8 kg aujourd'hui, donc si je compte bien, on gagne 300 grammes. Ainsi qu'une consommation électrique réduite elle aussi également, donc on passe de 250 à 230 watts, ça change pas non plus, sachant que c'est le transfo. Hein. La PS4 pompe moins en vrai, mais le transfo peut aller jusque là. Mais on sait aussi que voilà, elle pompe pas forcément ça parce que sinon le transfo il durerait pas 15 jours. Bref. Hormis ces petits détails techniques, donc cette information devrait vraisemblablement s'officialiser à l'occasion de l'E3 et vous allez voir que au cours de toutes les news dont on va parler ce soir, forcément l'E3 reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées mais qui doivent être confirmées. Le modèle 500 Go qui est le modèle actuel, il continuera d'exister mais lui aussi donc il sera concerné par le régime à la fois de poids et d'énergie. Donc voilà, deux nouveaux modèles de PS4 qui seront plus que probablement annoncés lors de ce prochain E3 que l'on vivra bien évidemment ensemble. Qu'est-ce que vous... j'ai vu qu'il y avait... Ah non, c'est les prostituées, je suis pas au courant. Alors par contre il y en a beaucoup dans The Witcher 3 et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore suivi un stream que j'ai fait, à suivre le stream de demain à partir de 9 h sur The Witcher 3 qui sera probablement d'ailleurs le dernier, étant donné qu'on approche gentiment de la fin. Ciri a été retrouvée, je suis en cours d'affrontement contre la traque sauvage, donc je pense que demain ça y est, on lui fait la fesse, la traque sauvage, au dernier méchant. Non, il n'y aura pas de Jill Valentine dans la mise à jour 2.5, non. Donc voilà, c'est bien clair pour la PS4, on peut passer à la news suivante, non il n'y a pas de débat à avoir, c'est pas une surprise, hein, ceci dit. What the fuck, Grazl, merci à toi mon poussin. La cagnotte vient de monter à 75 €. Merci pour ton nom l'ami. Je vais pas vous remettre maman toutes les 3 secondes non plus. Imprimez-la bien, je pense que ça va venir. Je pense que vous l'avez bien en tête là. J'ai perdu le fil. Ouais, donc sur la console, c'est pas non plus surprenant. On va arriver aux 2 ans de vie de la PS4. Il est normal que voilà, on fasse évoluer les composants, etc. Même si au niveau du proso, ça sortira pas qu'un nouveau proso. On aurait pu penser à une gravure plus fine pour réduire encore plus la chaleur et la sollicitation du ventilo, mais non. Il y a fort à parier également. Pour le coup, Microsoft arrive peut-être à garder ça beaucoup plus secret. Il est fort probable également qu'une nouvelle version de la Xbox One soit annoncée, je pense. Le nouveau pad, à mon avis, pour moi, c'est une mise en bouche. On en reparlera, mais puisqu'on en est au pronostic de l'E3, mark my fucking words, je pense qu'il y aura une nouvelle version de la Xbox One. Alors, ce ne sera pas non plus la révolution, mais je pense que ce sera annoncé. Puisqu'on en a parlé des prochaines émissions, alors la semaine prochaine, je suis même quasiment certain qu'on va faire une spéciale blind test. Mais vu qu'on aura l'E3 juste après, je pense, alors soit on va faire une spéciale E3, en donnant nos attentes, etc., ou soit on va faire les deux, c'est-à-dire une spéciale E3, il n'y aura pas de jeu de la semaine, il n'y aura pas d'actu de la semaine, ou vite fait, on parlera de nos attentes E3, et puis après on fera le blind test qui vous permettra de gagner un jeu à vous aussi, cette fois-ci, encore un. Et surprise, surprise, je révélerai son nom la semaine prochaine, parce que c'est comme ça. La baisse de prix de la Xbox One, non, ça j'ai pas vu passer. Mais Monkey, tu m'as l'air très bien informé aussi. Ceci dit, voilà, j'ai les mêmes sources que vous, flux RSS machin, donc j'ai pas non plus des news. À part en ce qui concerne Sony, voilà, je bosse avec les attachés de presse. Donc j'ai les news, mais c'est pareil en même temps que tout le monde. Les communiqués de presse ils tombent tout pareil en même temps pour tout le monde. Octorok, rapproche-toi, parce que la news, alors pas celle-ci, mais celle juste après, c'est pour toi. Enfin en partie. La Japan Expo a annoncé sur son compte Twitter que Street Fighter V, qui est très attendu par les fans de Tatane ou pas, sera jouable lors du salon de cette année. Donc le salon qui s'appelle Japan Expo, pour ceux qui auraient suivi. Pour rappel, ça se passe dans moins d'un mois ce salon, puisque ce sera du 2 au 5 juillet prochain au parc des expos de Villepinte, sur cette charmante ligne B du RER. Dale, t'es un grand malade, Dale. 80 boules dans la cagnotte, Dale. C'est fini pour aujourd'hui. Ça y est, il y en a qui va partir. Vous tenez absolument, sans déconner, à en faire partir 2 ce soir. C'est ça votre but. Il va falloir que je rush les news, alors sans déconner. Non, Sakavinas, on ne troll pas la Xbox One, parce que si tu trolles la Xbox One, je vais troller l'iPhone.
Et je sais, alors pour ceux qui ont suivi en direct, j'ai retransmis pareil ici sur cette même chaîne la semaine dernière en direct la Google I.O. Dale. Calme-toi Dale. J'arrive plus à te suivre. Qatarman. Dale il est en train de s'assurer une place, il veut jouer 1 contre 1 pour le prochain. Non mais c'est pas possible, attends. Dale. Là t'es en train de remettre... Ah non. Ah non il déconne pas. Bla 5 euros, blabla 5 euros, blabla 5 euros. Dale calme-toi, tu viens encore de foutre 15 boules dans la cagnotte. C'est encore malade Dale. Max arrête, c'était ma news suivante. Non ouais tout ça pour dire que Sac à Vin s'est pris la tête sur le stream la semaine dernière avec un ami américain qui lui était ultra pro Android et c'était assez drôle à voir. J'étais assez mal à l'aise au milieu des deux parce que j'avais forcément envie d'être du côté de mon cher et tendre Sakavinas qui est infidèle, mais en même temps c'est quand même un peu de la merde iOS. Le mec qui remet une cartouche. Bref. Dale, blablabla. Bla, bla, bla. Dale, arrête, tu vas finir par te l'offrir toi-même. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Grazl. Mais là-dessus, on va plus entendre sac à merde, à mon avis. Est-ce que je peux finir une phrase, bordel de merde? Donc la Japan Expo, pour rappel, ça se passe dans moins d'un mois. Ce sera du 2 au 5 juillet prochain, je disais, au parc des expos de Villepinte, ligne B du RER. Vous allez voir, elle est magique cette ligne. Et donc, effectivement, la news dans la news, c'est qu'en parlant de Japan Expo, il y a Miyamoto qui fera le déplacement pour le plus grand bonheur d'Octorok. Et je vous assure, j'ai marqué la news texto. J'ai mis Miyamoto fera le déplacement pour le plus grand bonheur d'Octorok. Octorok, je t'invoque! Une news qui parle de Nintendo et qui en plus parle de toi. Ça me fait plaisir. Oh putain, le fond vert, n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dit... Swesty, merci pour ce don qui partira pour le prochain tirage, mais mets ta vie qu'il va y avoir 2 tirages ce soir. Vous êtes de très très grands malades. C'est cadeau Monkey, le don qui arrive à ton nom. Attends, j'essaie de suivre, vous me perdez là, sans déconner, vous me perdez. Swesty, donc il est en son nom. Non, pour l'instant il n'y a pas de nom, de don au nom de mon ami Luffy. Monkey D. Luffy! Oui, voilà! Ça sent bon le double. Non, quand même. Il n'y aura peut-être pas de double tirage. On s'en fout d'iOS, mais je suis contre le fait d'idolâtrer iOS ou Android. Alors là, par contre, je te suis à mort. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les deux, c'est de la merde. De toute façon, je le dis souvent. Windows Phone. C'est l'avenir. Enfin, Windows 10 maintenant, il faut dire. Windows 10 Phone. Ouais, je crois que Dale est sérieux. Je crois que Dale vient de recevoir son argent de poche. Vous savez, c'est 100 000 euros hebdomadaires. Donc, du coup, il a un 2-3 à balancer. Ok. Octorok, j'ai toujours pas réussi à invoquer malgré la news Nintendo. C'est pas grave, je continue. En fait, vous vous en foutez des news, vous voulez 2 tirages. Vous êtes au courant qu'après que les tirages, l'émission se finit. Vous êtes au courant, les loulous. Vous voulez pas débattre. C'est vous les merdes. Graz, non mais Graz, j'ai plutôt l'impression qu'il est pro Android. Il est pro Android, il est anti Microsoft. Donc vous voyez, on a des brainstorming super sympas quand on prépare l'actu de la semaine. Eh, je me suis cassé. Sac à jambon. Ok Dale, tu dis quoi maintenant? Eh hey, Monkey, t'es au courant quand même qu'il va falloir que tu nous invites tous en Charente pour l'émission numéro 50? Et ce n'est plus que dans 10 semaines. le mec qui s'incruste et qui en plus invite toute la famille avec. On le fera en direct de chez toi. Tu sais pas quoi dire, t'es trop ému? Tu sais pas quoi dire, Octo? Allez, mets 5 boules dans la cagnotte alors. Et tu seras un peu moins ému. Vous êtes des grands malades, les gars. Vous êtes des grands malades, j'arrive pas à aligner une news. Et je vous assure, j'ai passé beaucoup de temps dessus. En plus, j'étais sans arrêt dérangé. J'ai passé énormément de temps à les faire. Ça suffit. Je vais finir par avoir une enquête de la part de Bercy avec vos conneries. Donc, Miyamoto, ça c'est fait. Le premier qui m'interrompt... C'est qui cette fois-ci? Monkey 10. Non, effectivement, vous avez raison, il y aura 2 tirages. Oh putain, je ne suis plus.
Je vais jamais arriver à les faire ces putains de news. 115 boules. Bon, est-ce que je peux faire la news suivante, s'il vous plaît? Laissez-moi au moins faire la news suivante, sans déconner. J'ai l'impression de... d'être popé par Amaï. VG247 nous cite une source de confiance. Attention, c'est la prochaine news. Pour nous expliquer que l'annonce d'un Dark Souls 3, on ne m'interrompt pas pendant Dark Souls, s'il vous plaît, serait imminente. Et comme on est des malins, on en déduit que cela pourrait se faire à l'E3. Et oui, bien évidemment, c'est le prochain salon qui arrive. Donc l'annonce, apparemment, donc selon VG247, est imminente. Mais rien n'est moins sûr en ce qui concerne l'E3. Voilà. Ce qui est certain par contre, c'est que From Software, donc satisfait des ventes de Bloodborne, ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Et comme il est encore trop tôt pour un Bloodborne 2, bah oui, évidemment, il vient à peine de sortir et en plus les DLC sont pas encore arrivés. Et que le studio ne veut pas laisser ses fans hardcore en jachère. Ouais, j'ai vraiment écrit tout ça. Il y a fort à parier que cette annonce se réalise prochainement. Donc à l'E3. Cerise sur le gâteau, le site annonce que le génial papa de la série, Hidetaka Miyazaki, sera aux commandes de ce troisième opus après avoir supervisé de loin Dark Souls 2. Et on voit qu'il a supervisé que de loin seulement parce que il était très bon. Moi je fais partie des gens qui ont énormément aimé Dark Souls 2. Pourquoi Calme-toi, sac à langer. J'ai pas pu finir ma news. Ok, vous avez gagné les gars, 2 tirages. Emmanuel Macron. Sans déconner. C'est. Alors vous savez que je suis pour le moment je suis sur Mano. Je suis sur Denis Brognard. C'est qui? C'est toi Monkey? Ou c'est DJ qui est sur Bernard Minet? Là, si on arrive à faire venir Emmanuel Macron sur ce stream, en plus après tout le mal que j'ai dit, enfin j'ai dit du mal des socialistes donc c'est pas grave, il est pas socialiste. Si j'arrive à faire venir Emmanuel Macron sur le stream, sans déconner, j'offre 2 consoles. Je n'ai qu'une parole. Vous me connaissez. Manu, si tu m'écoutes, Macron, hein, pas l'autre. Si tu m'écoutes, viens sur ce stream. Viens sur ce stream, on parlera avec Dale. On parlera business, on parlera argent. On parlera grosse thune. Denis, sans déconner, c'est le rêve de ma vie. Et après... il m'invite à faire une saison de Koh-Lanta. Représente Ashrama Live sur Koh-Lanta. Ça, ce serait bien. Non, pas une 3e. Le mec, il dit on part sur une 3e. Oh, Monkey, tu vas trop loin. Donc, je suis obligé de prendre des noms, là, sinon je vais plus suivre. Donc, pour le premier stream, on a Toudou, on a Saka, on a Dale et on a Grazl. Pour le 2e tirage, on a... oui, je suis obligé de compter en 2e tirage, maintenant. On va jamais arriver à faire ces news la semaine. Donc, où en étions-nous? Donc 15, 20, 30, 40, 50, 60. On a donc Toudou. On a Saka. On a Grazl. On a Dale. On a Swesty. Arrêtez. Saka, je l'ai déjà compté. On a Monkey. Donc, pour le 2e, on a Toudou, Saka, Grazl, Dale, Swesty et Monkey. Ce sera un peu plus disputé sur le 2e tirage, les petits loulous. Qui a encore... j'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer le don. Saka Langer. C'est toi qui as remis Saka? Non, Saka Outil pour le prochain. Sans déconner, vous êtes des psychopathes. Je crois que j'ai jamais vu le compteur aussi haut sur une seule émission. Ouais, moi à Koh-Lanta. Moi à Koh-Lanta. Et si je fais Koh-Lanta, je vous promets une énorme surprise. C'est pareil. Là par contre, pour le coup, il va falloir faire du lobbying. Il va falloir que vous m'aidiez sur ce coup-là. Je vais pas y arriver tout seul. L'épreuve du poteau, tu parles que je tiendrai jamais. Je suis né pour faire l'épreuve du poteau, mon ami. Je suis moi-même un poteau. Je te ferai le poteau sur le poteau. Toudou et Grazl! C'est une opération conjointe. Calmez-vous, j'arrive plus à compter. À 180, il y a un 3e, mais non. Non, c'est pas possible ça. Je vais avoir un redressement fiscal, vous êtes des grands malades. Tu sais pas, Monkey, si ce sera pas pour toi. Tu sais, sur un malentendu. Tu sais, sur un malentendu. Bon, on en est où là? Sur une musique de Silent Hill en plus. Je peux finir ma putain de news. On en était où? Donc on parlait en plus d'un Dark Souls 3.
Donc Dark Souls 3, voilà, c'est plus ou moins sûr. Enfin, d'après VG247 qui généralement est très bien informé, donc apparemment il y a une annonce qui est imminente. Quand on me dit imminent, je suppose que ce sera le 3, mais ce sera peut-être pas le 3, ce sera peut-être la Gamescom, mais en tout cas voilà. Ça semble bien parti pour un Dark Souls 3 et je suis tout joie, toute allégresse et tout bonheur. La suite. Alors qu'on écoute du... Non, l'éthique, ça ne participe ni au tirage numéro 1, ni au tirage numéro 2, alors qu'une mobilette passe derrière moi. C'est super. C'est ça de streamer les fenêtres ouvertes. On continue. J'invoque Octorok. Octorok! C'est une news Nintendo qui arrive. Après avoir laissé penser un temps que la prochaine Nintendo NX serait basée sur Android, et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière de cette news, Nintendo a tenu à démentir. Enfin, ils démentent, mais pas trop quand même, puisque Nintendo avait déjà démenti à l'époque, quand c'était un article donc, de Nikkei qui indiquait l'arrivée imminente de la 3DS XL, et on sait que cette dernière n'est jamais sortie, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Sac à puce! Je vais... Non, il n'y aura pas 3 tirages ce soir. Ne serait-ce que parce que j'ai pas assez de... Il me reste ça comme feuille. Ah mais quoi que je pourrais réutiliser? Non, mais oui, je pourrais réutiliser. Non. Pourquoi je me fais chier? Perso, moi c'est plus n'oubliez pas les paroles. T'as été sélectionné pour n'oublier pas les paroles. Eh, tu nous dis le jour où tu passes. Sans déconner. Dale, je veux savoir quand tu passeras. Je disais H ce week-end au MMMM. C'est quoi MMM? Si j'ai des news sympas. Ah oui, le manga machin de Montpellier, non. J'ai oublié, excuse-moi. Donc, putain, je fais une news Nintendo. Une fois l'année, je fais une news Nintendo. Et même pas Octorok sera là pour fêter ça. Donc voilà, grosso modo, je résume, avant qu'il y ait encore une nouvelle notif qui pop. Voilà, il y avait une rumeur comme quoi la prochaine Nintendo, la NX, serait basée sur Android. Nintendo dit non, ce sera pas basé sur Android, mais Nintendo ment. Parce qu'ils avaient déjà démenti un article très sérieux Nikkei qui avait dit qu'il y aurait la 3DS XL, et la 3DS XL est sortie alors que Nintendo avait démenti. Voilà, maintenant je suis obligé de résumer et de schématiser mes news, parce que sinon je vais jamais y arriver. Il en a rien à foutre, Octorok. Il reste encore quelques news, les gars. Metro Redux, maintenant je vais les rusher, je vais les speeder. Metro Redux se dote enfin de 2 démos. Alors Metro Redux, vous savez quoi, c'est le bundle qui regroupe Metro 2033 et Metro Last Light, qui sont 2 excellents jeux en plus. Donc voilà, il y aura une démo qui est disponible dès à présent sur Xbox One et sur PS4. Ce sont de bonnes grosses démos en plus, puisqu'il y a 8 à 9 chapitres qui sont jouables, donc environ un tiers du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que le temps passé sur les démos ne servira pas à rien, puisque la progression sera compatible avec le jeu complet, si toutefois ça vous dit de l'acheter par la suite, bien évidemment. C'est une très très belle et trop rare initiative d'ailleurs en cette période où les démos deviennent aussi rares que les pucelles sur le tournage de Marc Dorcel. Je suis particulièrement content de cette dernière vanne. Donc voilà, Metro Redux, il y a 2 démos qui sont disponibles. Metro 2033, Metro Last Light, c'est dispo sur Xbox One et sur PS4. N'hésitez pas à en tâter, c'est du très bon. Et en plus, c'est une démo qui est très très généreuse parce que 8 chapitres, surtout que les chapitres sont relativement longs dans ce jeu. Et ce sont des jeux, si vous les avez jamais fait, à l'ambiance extraordinaire. Ce sont des studios qui viennent de l'Est, hein. Il me semble que c'est ukrainien ou polonais, je sais. Il me semble que c'est ukrainien. Les studios, bon, c'était l'Ukraine avant que l'Ukraine devienne néo-nazie. Je vais avoir de gros problèmes, moi. Donc voilà, ce sont des très très bons studios, il y a une ambiance vraiment très très oppressante. On retrouve voilà un peu la patte The Witcher 3, alors, dans 2 registres différents, mais voilà le côté un peu brut de décoffrage, où on a peur de rien, et très très bon. Merci, je suis content que tu plus sois, Nax, parce qu'effectivement ce sont 2 super jeux, je les ai fait sur PC, mais je pense que du coup je vais les refaire sur console, sans déconner. Il y a ma montre à notif qui arrête pas de popper, c'est excessivement énervant. Je sais Octorok que tu écoutes, ne tracasse pas. Manga Mania Montélimar, ouais, voilà, n'importe quoi Montpellier. Je savais qu'il y avait un M. C'est juste Montélimar, je ne remettais pas. Ouais, moi aussi pareil, je conseille vraiment les métros, ce sont des super bons jeux. Les romans je les ai pas fait mais il faudrait que je m'y mette parce qu'apparemment on les a également conseillés et ça a l'air d'être du lourd. Je vais attaquer la news suivante, Red Bull. La boisson, oui. La boisson qui est également une équipe de Formule 1. Red Bull aurait spoilé sans le faire exprès ou pas le prochain DLC de Destiny, alors le nom tout du moins du prochain DLC, ce serait donc The Taken King. Taken comme Taken, les films de merde de Luc Besson avec Liam Neeson. Voilà, prochaine extension qui a toujours pas de date de sortie bien évidemment puisque ça n'a pas été officialisé, mais voilà, Red Bull ils ont fait une campagne promo où ils ont spoilé le prochain nom de la prochaine extension, considérer que c'est fiable à 99%, tandis que Red Bull est partenaire du jeu vidéo. Et en l'occurrence,
Elder Scrolls. Graz il s'en fout de toute façon. Attends Graz, est-ce que j'ai une petite news sur Android? Non. J'avais une news sur XCOM, mais c'est déjà fait trop tard. Donc, voilà, bref on s'en fout, hein, donc voilà, on s'en fout complètement de Destiny, ceci dit je suis d'accord avec toi, jeu de merde. Good Old Games, alias GOG, GOG pour les intimes, lance ses soldes d'été. Et ce, jusqu'au 21 juin prochain. C'est original, tu lances des soldes d'été, mais qui finiront le premier jour de l'été. Admettons. Au programme de ces soldes, et à l'image des célèbres soldes de Steam, la plateforme de CD Projekt proposera donc des rabais allant jusqu'à moins 90% pour un total de 100 jeux soldés par jour. Et oui madame, 100 jeux soldés par jour. J'ai compris qu'on s'en foutait de Destiny. Non, les 500 boules je pense pas. Très honnêtement je pense pas. Non, elle n'atteindra même pas les 500. Non, c'est clair qu'elle n'atteindra pas les 500 boules. Auquel cas de toute façon je serai obligé de reporter une partie des tirages à demain. Et ça vous ferait mal. Pendant le stream qui va durer 6 heures demain, étaler le reste des tirages, ça ferait mal. Oh oui. Donc voilà, bref. Donc il y a les soldes d'été qui débarquent sur GOG, et j'y arriverai jamais. Je vous avais dit qu'il y avait énormément de news aujourd'hui, que donc du coup j'étais obligé de zapper la partie débat. Donc voilà, on débat si on a envie de débattre d'une news en particulier, mais il n'y a pas de débat de sujet fixe qui a été fixé aujourd'hui. On parlait maintenant de Mathias Millirin. Ouais, Millirin c'est son nom. Est-ce que vous savez qui est Mathias Millirin déjà dans un premier temps? Parce que moi je le savais pas avant de faire la news. De toute façon il y a un putain de décalage, je vous pose une question, mais le temps que j'ai la réponse à la question, j'aurais donné la suite de la news. Donc Mathias Millirin, c'est le PDG de Remedy. Et il a annoncé, ce gentil monsieur, son départ de la boîte. Et après bêta de Ark, mais on s'en fout de Ark. Non, on s'en fout pas, mais enfin c'est pas dans la news. Donc bref, il a annoncé, ce PDG de Remedy, il a annoncé son départ. Il faut savoir qu'il a participé comme au mythique Max Payne, et bon, un peu moins mythique à Alan Wake, mais quand même un peu pour certains. Espérons que son départ n'impacte pas trop négativement le développement de Quantum Break, qui a déjà été repoussé. Alors généralement c'est pas bon signe, mais en tout cas si ça permet de le peaufiner, de pas sortir 25 patchs Day One, c'est une très bonne chose, donc moi je suis pas contre les reports de jeu du tout. Mais bon, en même temps, Remedy, il a l'habitude des développements un peu chaotiques. On se souvient que Alan Wake lui-même, de son temps, il avait longtemps eu le statut d'Arlésienne. Il me semble que le développement il avait duré 5 ans, quelque part par là, 5-6 ans, donc voilà. Le PDG a quitté la boîte. Alors je sais pas quel était son niveau d'implication dans les jeux, ça se trouve c'était pas énorme non plus. Donc voilà, mais c'est bon à savoir quand même. Sakavinas, est-ce que tu l'as dit avant ou pas? Alors Remedy c'est avec un Y, mais je pars du principe que tu es bourré, comme ton pseudo ne l'indique pas du tout. Donc voilà. On va parler également, on va parler toujours de Xbox maintenant avec Phil Spencer. Phil Spencer qui est le monsieur loyal de la marque Xbox, donc c'est un très très bon communicant, moi j'aime beaucoup ce monsieur. Je pense en plus que par rapport à Don Matrick, enfin c'était pas compliqué de faire mieux, mais Phil Spencer c'est vraiment un gars comme ça. Donc outre la conférence Xbox pour le 3, Phil Spencer animera également une conférence purement PC lors de l'E3 prochain, donc toujours. Ce sera, notez-le bien si ça vous intéresse, une conférence purement PC, ce sera le 16 juin prochain, donc dans 12 jours très précisément. Ouais, le mec qui s'est compté. À partir de 2h du mat', heure française. Donc voilà, ne loupez pas, conférence PC animée par l'excellent Phil Spencer, 16 juin prochain, à partir de 2h du mat'. Just Cause 2 gratuit jusqu'au 16 juin sur Steam. J'ai pas vu passer le truc. J'ai vu passer ma notif comme quoi Ashrama Live, événement commencé. Ashrama Show numéro 40, ça j'ai remarqué. Non, j'ai pas vu passer ça. Mais Just Cause 2 c'est de la bonne aussi, mangez-en et mangez-en à mort jusqu'à vous étouffer. Parce que c'est très très bon. News suivante, on arrive tout doucement vers la fin de la liste quand même. Sur 360, bah bouffez-en. Ah oui mais tu me l'as déjà dit la semaine dernière en plus effectivement. Ouais, mais tu as bien raison de le rappeler, faut faire du bourrage de crâne. Just Cause 2 est gratuit sur Xbox 360. J'imagine qu'il faut d'abonnement Xbox Live Gold, j'imagine. Assetto Corsa, on va parler d'Assetto Corsa qui débarque sur PS4 et sur Xbox One. Alors les joueurs PC, il y en a ici, j'en fais partie, connaissent bien cette simulation extrêmement pointue et exigeante, qui a très bonne réputation. Alors il n'y a aucune date de sortie qui a été annoncée, par contre elle devrait probablement pas intervenir avant 2016 cette sortie, car les développeurs doivent bosser sur un vrai mode solo, qui est vraiment le point faible de cette version PC, qui était en early access et qui a eu un développement un peu pas chaotique, mais voilà, qui est très rugueux. Il y a un mode solo qui est vraiment complètement anecdotique, donc voilà, ils vont vraiment bosser le mode solo, donc a priori sortie 2016 pour Assetto Corsa sur PC. Je me rends compte que j'ai mélangé deux news.
J'ai mis une phrase à propos du trailer de Fallout 4. C'est pas grave, je vais faire du coupé-coller, ça va bien se passer. Oh le mec, comme quoi je lis pas bêtement mon texte, vous savez. On va parler maintenant de... Merci Monkey. On va parler maintenant d'un autre jeu. Il y a un remake de plus, puisqu'il va y avoir, et ça c'est pareil, j'ai reçu le communiqué de presse tout à l'heure pendant que je préparais l'émission, Uncharted The Nathan Drake Collection, c'est donc officiel, ça a été officialisé par Sony, il y a comme beau petit communiqué de presse avec même des visuels déjà sur le boîtier. Ça arrive et on a même une date. Ce sera le 7 octobre prochain. Ouvrez vos agendas, le 7 octobre prochain, donc sur PS4 naturellement, puisque c'est du exclu Sony, et que ce sera remasterisé. Remasterisé, donc, veut donc dire maintenant dans le langage courant 1080p 60 fps. Il y aura également un mode photo qui sera de la partie. Alors, pourquoi ça sert, je sais pas, puisqu'on a la fonction screenshot qui existe déjà sur PS4, mais sachez, je comprends pas, non. Quand ils mettent des modes photo sur les versions remaster, je comprends pas l'intérêt, mais bon. Mais bon, admettons. Espérons juste donc le jeu subisse le même traitement que la version remaster de The Last of Us, qui était relativement bonne, même si au début ça a été un peu critiqué. Et pour nous faire, oui, surtout, donc il y a le mode photo, mais surtout pour nous faire repasser la caisse, donc déjà j'espère que ce sera pas plein pot, je pense pas, ce sera 30-40 euros à mon avis, plutôt 40. Ça contiendra en bonus un accès à la bêta multi d'Uncharted 4. Voilà, il y aura un multi sur Uncharted 4. Personnellement, je déteste les multis dans ce genre de jeu. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont foutu un multi à The Last of Us. Uncharted avec un multi. Enfin bon, tant mieux, il a le mérite d'exister. Mais voilà, j'aurais préféré une démo du vrai jeu Uncharted 4 plutôt que d'avoir un accès à la bêta multi. On s'en fout un peu. Enfin, je m'en fous un peu, pardon. C'est du multi. C'était pour tout dire. Les Tix! Bienvenue à toi sur le stream. Il manque 20 € pour un troisième tirage, non, sans déconner. C'est vrai. C'est vrai. Non, il manque 40 €. Tu sais pas compter ceci. Parce que 60 x 3. Et oui, ça fait 180. N'est-ce pas? Comment tu comptes, Sakavinas? Putain, t'es encore bourré. Merci Grazel, effectivement, de... PayPal veut pas. Tomb Raider. Qu'est-ce qu'il y a pour Tomb Raider? Il va y avoir un remaster. Tomb Raider, il a déjà été remasterisé, c'était la Definitive Edition. Ah non, pardon, tu parlais du multi. Ouais, le multi, je comprendrai jamais le multi dans les TPS, mais bon, admettons. Oui, tu es bourré, en effet. Indeed. On continue l'actu de la semaine, on y va, on attaque, alors qu'il est... putain, il est 10h. Ça va. Avec 2 tirages, on devrait s'en tirer 10h30. Fin de stream. Avec 2 tirages, eh oui. Donc voilà, Uncharted 4 qui arrivera donc avec un accès bêta multi dans la compile qui, je le rappelle, donc The Nathan Drake Collection. Ça sort le 7 octobre prochain. Tiens, ça c'est les tics. Ouais, parce que je n'ai pas assez de jeux à finir. C'est vrai en plus les tics. Oh, salut, je suis con 83. Excuse-moi de t'appeler par ton prénom, mais apparemment... Ça parle de quoi là? Ça parle de beaucoup de choses. Putain, on a eu une actu de la semaine complètement délirante. Mon ami, je suis con. Il me semble que c'est la première fois que je te vois sur le stream. Pourquoi ce pseudo? Tu as envie d'en parler, de t'allonger actuellement? J'ai entendu dire que Toudou devait être time out, effectivement, par Nax. Toudou, il est très vulgaire hors antenne. Mais bon, vu qu'il m'a répliqué que c'était la famille, je l'ai juste privé de dessert pour ce soir. Donc je suis con si tu débarques sur le stream, excuse-moi, je t'explique le principe de ces émissions du jeudi soir. Voilà, le principe est très simple. Le jeudi soir, il y a un jeu de la semaine qui était encore une fois plus tout pourri ce soir. Et ensuite l'actu de la semaine qu'on est en train d'égrener depuis à peu près 3 quarts d'heure et j'arrive pas à aller au bout parce que ces gens font des dons toutes les 3 minutes. Et puis ensuite généralement il y a un débat de la semaine et c'est pareil, le débat aujourd'hui est mêlé à l'actu de la semaine. Donc voilà, grosso modo on parle entre nous, voilà, pour résumer l'émission de façon plus simple, on parle entre nous. J'essaie d'aligner 3 mots et généralement j'y arrive pas et c'est tout le principe de ces émissions du jeudi soir. Tous les jeudis soirs à partir de 21h, c'est bon? Non, on s'en fout, le seul truc qui m'intéresse c'est MGS5 les frères. Bah écoute, mon frère, MGS5 c'est pas encore pour tout de suite, donc malheureusement faudra attendre, mais je streamerai en temps et en heure. Le mec qui arrive, je vais imposer... Grâce, il en croit pas sa tête. Parlant MG5, le mec qui impose son truc. Attends, je sais que je sers pas à grand chose dans cette émission, je sais que je fais énormément, mais laisse-moi quand même mener un petit peu quand même l'endroit d'où va cette émission, s'il te plaît.
Ça y est, j'ai retrouvé mon... J'ai retrouvé ma news. Ah, j'ai coupé mais je peux plus coller, c'est pas grave. J'ai retrouvé ma news qui est consacrée donc à Fallout 4, puisque c'est hier que Bethesda a dévoilé Fallout 4. Sans vraiment de surprise, faut bien voir ce qui est. Donc la seule surprise vient du fait qu'ils n'auront pas réussi à attendre le 3 pour faire cette annonce. Et là, il y aura peut-être un débat. Comme pour XCOM, le développement est déjà bien avancé, puisque la sortie est attendue pour cette année. D'ailleurs, ils ont présenté un long trailer. Ouais, on tâtera sûrement du gameplay lors de l'E3. Ils ont présenté un long trailer qui d'ailleurs il m'a surpris parce que généralement l'ambiance des Fallout et principalement du 3 et du New Vegas c'était très très sombre. C'est normal, c'est un univers post-apocalyptique. Et là, je vais dire, c'est limite un peu champêtre. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de soleil, donc ça fait penser un peu à The Last of Us, d'ailleurs, pour donner une espèce de point de comparaison. Donc voilà, je suis très très impatient de voir à quoi il va ressembler. Surtout qu'il y a des gars de Skyrim qui bossent dessus, donc Skyrim qui est pour moi comme une référence en la matière. J'avais pas trop aimé, alors je vais me faire lyncher, mais j'avais pas trop aimé Fallout 3 parce que je trouvais le système un peu bizarre. Le New Vegas était déjà beaucoup plus accessible, donc voilà, j'espère que le 4 va continuer encore à aller dans ce sens. Alors certains diront casualisé, j'ai envie de dire accessible. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, je vais péter le rosé. Moi, c'est samedi soir. Samedi soir, je suis invité à un barbecue. Donc, je pense que le rosé va couler à flot. Demain soir, c'est orage. Le mec, ouais, parce que je fais aussi. Il s'appelle comment le mec de la météo? Non, j'allais dire J.O. Pétré, mais il est mort. Laurent, le mec qui faisait les chiffres de lettres. Cabrol, voilà. Je suis Laurent Cabrol de Twitch également. Je vous donne la météo pour demain. Demain, le temps tourne à l'orage. Demain soir. C'est normal, ça devait péter, 35 degrés. Il n'y a pas de secret. Il me reste 2 news. 2 news, on va enfin arriver au bout. Et on va pouvoir faire 2 tirages. 2 news pour 2 tirages, c'est magnifique ce qui arrive ce soir. C'est magnifique ce qui se passe. Non! Pas toi! Je suis con 83. Merci pour ta participation, mais sinon alors MGS5, on dit quoi dessus? Putain, le mec il tient. Merci. Attends, parce que du coup je suis con qui est arrivé. Je suis con, merci pour ton nom. Et en cas de don, il y a une récompense, et cette récompense, tu vas avoir droit à 10 secondes de maman. C'est parti, ça commence maintenant, et je me tais. Bon d'accord, c'est ta première participation, on peut laisser un peu plus longtemps. On va dire 15 secondes, sinon pas des chiens. 20 secondes. J'essaie de gagner du temps en même temps, ça s'est pas vu du tout. Non, ça s'est pas vu du tout. Merci à toi. Je suis con. Parlons de MGS5, mais on sait rien sur MGS5 encore. Que veux-tu dire de MGS5? Alors laisse-moi finir ma news, s'il te plaît. Surtout que alors j'adore l'accroche de mon avant-dernière news. Comment j'ai tourné le truc? Oh, il faut que je remette le compteur. The counter is good. Oui, je sais que t'es toujours là. Bien sûr que t'es toujours là. 2K a annoncé Battleborn, Sony a annoncé 2 nouvelles PS4, et vire-moi cette maman. Non, Letix, parce que si t'avais suivi le stream depuis le début, on a déjà parlé des 2 nouvelles PS4. Tu préfères papa? Pour le prochain stream. Attends, parce qu'il est interdit aux streamers de se dénuder. Mais par contre, si c'est une photo que tu projettes, quelque part tu n'es plus... c'est qui? Elle est dans MGS5. Tout à fait, elle est dans MGS5. Ma mère. Elle est dans... Ceci dit, attends, il dit pas des conneries, parce que dans MGS5, Kojima choisit ses persos féminins de façon tellement... que non, ça pourrait pas être impossible. Et l'Etix d'ailleurs, on me signale également, sera dans MGS5. Comme François Bayrou et son bus au colza... Attendez, le lancement de la prochaine news. Comme François Bayrou et son bus au colza, Ubisoft va se balader en Europe afin de présenter son Assassin's Creed Syndicate. Donc on dit plus Unity, on dit Syndicate maintenant, celui qui se passera à Londres et qui sortira fin d'année. Donc il va le présenter directement aux joueurs dans un petit bus qui va bien. Il s'agira de la même démo que celle qui sera proposée à l'E3, donc ça c'est sympa. Coucou Ina, force et honneur Ina. Merci à toi de rejoindre ce stream qui est en totale perdition. Merci à toi, sois la bienvenue dans ce monde de brutes. Où en étais-je? Donc voilà, il s'agira de la même démo que celle proposée à l'E3. Un site a été ouvert pour les préinscriptions, mais il faudra aussi également compter sur un compte Uplay pour participer. Ouais, ça c'est le petit côté pupute d'Ubisoft. Ah oui, et il faudra avoir 18 ans aussi. Carte d'identité à appui. Parce que ce ne sont pas que des crevards chez Ubisoft, ce sont aussi des crevards. Donc voilà. Non mais c'est sympa ceci, voilà. Ça passera en France, j'ai pas les dates pour la France, mais ça passera en France, en Grande-Bretagne, enfin ça passera un peu partout en Europe. Donc c'est sympa. Dès que j'ai les dates, je vous les communiquerai de toute façon dans cette même émission. Il y a une moyenne qui se fait buter dans le tuto de MGS5.
Merci Ina de rétablir un peu de sérénité sur ce stream. Si vous voulez, on peut parler du fait que Konami France a annoncé sur Twitter que demain il y aurait une news dans les précommandes, des news dans les précommandes, et tout le monde s'attend à ce que la PS4 édition Metal Gear Solid 5 soit dispo en France. Amen. Très honnêtement, je suis con. C'est horrible, parce que quand je dis ton pseudo, je suis obligé de m'auto-insulter, de m'auto-fraguer. Et c'est assez bizarre. Très honnêtement, oui, effectivement, je ne serais pas étonné qu'il y ait une PS4 spéciale MGS5 qui soit dispo en France. Effectivement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ne t'excuse pas, Ina, tu as le droit d'arriver maintenant, surtout que tu bosses super bien sur Geralt. Oui, sur Paris, effectivement, ouais, le bus au colza de François Bayrou, mais redécoré à l'occasion pour Assassin's Creed, passera sur Paris, effectivement. Graz, là, je peux même pas répéter ce que tu dis. Hello, Piccolo Panda! I do not speak this language. Why? You don't speak Portuguese, my friend. It's French, this weird language. Welcome on that stream. Bienvenue sur le stream. Please, make a donation. Be my guest. Le mec qui arrive. Tu es étranger? Fais un don. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour la France. Fais-le pour Michel Sapin. Il te remerciera énormément. Il paraît qu'on est en déficit. Et j'ai décidé de faire... Alors, il y a des gens, vous savez quoi, qui font du stream. Qui est... comment on dit, putain, de charité. Du stream charitable. Alors, il y a la GDQ. Il y a des streams, voilà. Il y a des petits événements comme ça. Moi, j'ai décidé de faire un stream pour la dette française. Donc, je m'adresse à toi. Et ce serait peut-être une bonne façon de faire venir Emmanuel Macron dans ce stream. Je m'adresse à toi. Il y a une mouche, c'est rien, je pète les mouches qui sont sur le mur. French! Hey Hina! H a insulté tes vêtements en jouant à The Witcher, même pas vrai. Tu fais une scène de nuit. Tu fais une scène de nuit et Geralt dans Witcher 3. En tant que modérateur, je t'y autorise. Je vais virer ma gueule 2 secondes, je suis obligé de me moucher. Putain, vous allez vraiment faire durer ce stream jusqu'à 23h. Je vous déteste! J'étais sage aujourd'hui. Je sais même plus en plus ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire un truc vachement important, je vous assure. Ouais, non, c'est pas glamour de se moucher de face caméra. Donc c'est pour ça, voilà. Check! Aïe, le nez c'est fait, il est vide. Oui, donc voilà, je vais faire un stream pour renflouer la dette française. Et peut-être qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron viendra. On va faire un bon stream. Montant à récolter. On a quoi? On en est à 50 milliards d'euros. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Si chaque Français met beaucoup d'argent. Tu veux qu'on reparle des haillons? Non, tout doux parce que tu déformes. De toute façon, Ina verra le replay. Elle verra que je parlais du collier à fleurs. C'est toi qui as parlé des haillons. True story. Ina, je ne peux pas ouvrir le lien. Mais je suis sûr que tu vas me le mettre sur... Faut que je pèse tous mes mots avec vous. Je suis sûr que tu vas me le mettre... sur Twitter. Merci Ina. Il a l'air super bien, putain, je peux pas le voir. Arrête-toi, Graz l'électrice. Je vais attaquer la dernière news de la semaine. Ina! Je la vois pas. Un dessin de H, non, pitié. C'est pas possible. H de préférence. La dernière news de la semaine. Sans déconner, on arrive au bout du bout. On va pouvoir faire les tirages après, finir l'émission gentiment. On va parler un peu PC. Pour terminer. Putain, il a l'air tellement bien, mais j'ai pas le retour. Je peux pas ouvrir le lien, vous me faites chier. J'ai pas le retour. On va parler PC. Dernière news de la semaine, si les Steam Machines existent déjà plus ou moins, puisque vous savez que chaque constructeur propose sa Steam Machine, qui n'est pas encore sous SteamOS, qui est sous Windows, machin, mais voilà, il y a Dell notamment via Alienware qui a déjà sorti quelques Steam Machines, mais ça y est, l'officielle, celle qui est labellisée Valve, n'avait pas encore pris corps, et bien elle arrive, ce sera chose faite le 16 octobre prochain, puisque c'est à cette date que les premières précommandes seront honorées. Vous pouvez précommander dès à présent directement en ligne depuis Steam et vous serez livré parmi les premiers. Sinon pour les autres il faudra attendre un mois après, enfin quasiment un mois après, le 10 novembre pour acheter la bête directement dans le commerce. Sachez également que le Steam Link sera dispo également à la même date, donc 16 octobre. Vous pouvez déjà précommander. Plus vous précommandez, plus vite vous serez servi, puisque les premiers arrivés seront les premiers servis. J'ai précommandé aussi mon Steam Link parce que ça coûte 50 boules.
Et ça vous permet de jouer à n'importe quoi. Et en plus, pour une fois, ils ont eu l'intelligence de mettre une prise Ethernet. Voilà. Parce que faire du streaming, du remote play en Wi-Fi, c'est une vraie purge. Je le vois tous les jours sur Vita. Donc voilà. Et ça a le mérite d'avoir une prise Ethernet. Et donc, du coup, je pense que ce sera de bonne qualité. C'est quoi le jeu à gagner? Je suis con. Bah, le jeu de ton choix. Ah, merci, Ina. Je vais pouvoir ouvrir moi aussi en même temps. Ina m'envoie le lien. Ina. Le temps que le dessin s'affiche. C'est quoi cette connerie? Putain! Il déchire. Sans déconner, il déchire. Putain, ça a de la gueule. Avec la cote de maille et tout, le détail de la barre, bien joué. Félicitations. Félicitations. Steam Link égale PS Vita TV, mais en moins bien parce qu'on peut pas jouer aux jeux Vita, tu rigoles. Les jeux Vita, ça se joue sur une Vita. Je viens de le voir, Ina, le lien, félicitations, bravo. Quand je pense à la façon de dessiner. Ça dépend. Chez moi, c'est pas super stable le remote play sur Vita. La fonctionnalité déchire, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas voilà, c'est pas ultra stable chez moi en tout cas. Donc, voilà, je parle pas dans l'absolu, mais chez moi. Pourquoi une Steam manette? Depuis quand un PC se réclame une manette? Non, mais justement, l'Etix vient pas trop les PC. Le principe justement, c'est de faire entrer Steam dans l'univers console. T'as une Steam machine qui fonctionnera sous un OS ouvert, mais un peu fermé quand même. En mode big picture avec une manette, donc voilà, c'est grosso modo c'est profiter de l'avantage et des prix PC mais dans un format console. Donc moi je trouve ça très bien. Et pour finir, Paint sur Windows 10, ça a de la gueule. Les caractéristiques donc de cette toute première machine, donc celle qui est vendue $450 qui ont été convertis en 499 €, bien évidemment, puisque la parité euro-dollar ne nous est vraiment pas bénéfique pour le moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il y aura les composants suivants dans cette petite bête au prix d'une Xbox One, hein, à sa sortie en tout cas. Un Core i3 4130 TDC et non pas DTC. Une GeForce GTX. J'ai pas la référence. Putain, j'ai oublié de noter la référence. Bref, enfin elle sera en 2 Go de mémoire. J'ai DDR5, merde, j'ai pas le numéro de la carte. La RAM, ça sera un peu lèche, putain, il y aura que 4 Go de DDR3. Il y aura un disque dur de 500 Go à 7200 tours minute. Et il y aura une carte Wi-Fi BGN qui va bien. Et un Steam Controller, ce sera inclus. Je trouve ça, franchement, pour 500 boules, je trouve la configuration un peu légère quand même. Voilà, pour ne rien vous cacher, un i3. i3 c'est très léger, ils auraient pu mettre un i5. Et alors la carte, la GeForce GTX, je sais pas, mais de toute façon ce sera une version M. 2 Go de mémoire vidéo, c'est pareil, c'est un poil léger quand même. Enfin, tu feras tourner le jeu, mais pas en ultra, certainement pas. Et 4 Go de RAM, c'est pareil, c'est super léger aussi. Donc voilà, je crois pas trop, je crois pas trop au succès de cette Steam Machine, ou en tout cas pas de la première officielle. Je trouve ça un peu bizarre comme positionnement. Bon, après il y a la puissance d'une PS4 dedans, il n'y a pas de problème, mais voilà. Quand tu achètes un truc qui est censé faire tourner les jeux PC, tu t'attends à ce que ça tourne de façon un peu plus costaud, on va dire. Et ça y est, j'ai enfin fini. La manette elle sert à jouer aux jeux multi en ultra, des jeux comme MGS5. Putain, t'es bloqué sur MGS5. MGS5 en plus il a été confirmé sur PC, ceci blague à part. Je pense que sur PC, s'ils arrivent à bien l'optimiser chez Konami, ça va tuer la gueule. Ça va tuer la bite. Tu quittes déjà les Tix. On va te tenir au courant pour le tirage. Oui, surtout que t'en fais pas partie aujourd'hui. Tu feras partie du 3ème si éventuellement il y a un 3ème, mais vu qu'il manque 30 boules, je ne pense pas que tu seras sur le 3ème. Mais merci à toi d'être passé les Tix. Et à très bientôt. Merci pour ta participation. Cousin, tu veux pas donner un conseil? Je connais rien du tout en montage PC, j'ai toujours été sur console ou Mac, mais là j'aimerais vraiment avoir un PC du démon pour MGS5. Tu conseilles quoi niveau config? Je vais répondre à ta question. Et ensuite on fera les tirages. Ça dépend vraiment de... Déjà ça dépend de ton budget, et ça dépend du truc que tu as envie de voir. Est-ce que tu as envie d'avoir un truc qui a l'équivalence d'une PS4 ou d'une Xbox One en un peu mieux, et auquel cas tu peux avoir ça pour 500-600 boules, largement.
Si t'as envie d'une belle bête de course, à mon avis, tu devras taper dans les 1000-1002. Et là, je parle sous le contrôle des PCistes qui sont là. Mais mets ta vie déjà que de toute façon, le gros minimum en matière de RAM, c'est 8 Go. 16, là, tu commences à être bien. Et ben, il y a Nvidia justement qui vient de sortir une nouvelle GTX. Je sais, la 960 Ti, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Raspberry Pi. Non mais voilà, après les composants, de toute façon, après t'as les pros AMD, les pros Nvidia, moi je suis plutôt partisan de Nvidia, et perso j'ai moins de problèmes. C'est l'émission 40 atterri. Mais oui, c'est déjà la 40e Ina. C'est déjà la 40e et bientôt en plus on fêtera un nouveau cap puisque ce sera un stream spécial Batman. Budget illimité. Ah, attends parce que je suis con. Donc à mon avis, toi tu fais partie de la famille de Dale et tu es là en loose day, tu es là en sous-marin. Ok, donc budget limité, alors là fais-toi plaisir. Grazl, tu peux... Parce que Grazl il connaît super bien en config. Tu peux donner une petite config bien béton. Tu sais avec carte en série, tout ce qui va bien pour faire du 4K. Sakavinas, putain, s'il te plaît. Attends, il a participé. Il a participé au 3ème tirage. Alors je suis con, oui, effectivement. T'es peut-être pas au courant vu que tu es nouveau sur ce stream. Non, s'il vous plaît, proposez une vraie config, une vraie réponse. Je vous remercie d'avance. Tous les 60 €, il y a un tirage au sort, mon ami. Je suis con. Donc si tu comptes bien, 60, il y a un tirage, 120, il y a 2 tirages, et là on n'est pas à 180, donc il n'y aura pas de 3 tirages. Donc tu feras partie du 3ème, mais qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Voilà, donc pour que tu sois bien conscient qu'il n'y a pas d'arnaque dans ce truc, tu feras partie du prochain tirage. 4 GTX Titan, voilà. Non, si t'as budget limité, effectivement, ce que Graz est en train de dire, c'est pas 4, enfin... Déjà avec 2, t'es bien. 32 Go de RAM. Eh, ceci dit, un petit peu plus pour 4000 €, ça reste moins cher que certains Mac Pro. Ceci dit, pour être tout à fait... mais t'es con, doit être un cousin de Dale. Bah non, mais c'est pour ça. J'ai cliqué sur une chaîne au hasard et je suis tombé. Je suis tombé là. Pourquoi les mecs, les nouveaux qui arrivent chaque semaine me disent qu'ils sont arrivés par hasard? C'est extrêmement insultant. Ouais, ceci dit, c'est vrai que 4K à 60 FPS... Alors je suis pas sûr que MGS5 le prenne en charge, mais en tout cas, effectivement, techniquement, le mec il me tease pour que je m'abonne. C'est pas un abonnement que t'as fait. Tu participes à un tirage au sort, mon ami. C'est gentil que tu considères que t'as fait un abonnement, mais... Bon, il est temps de passer un tirage au sort. Et qui dit tirage au sort dit non. La musique, on va attendre, vu qu'il y en a 2, on va faire le premier déjà. Et pour le premier, j'ai besoin de 4 petits papiers. Et nous serons sur la dernière ligne droite de ce stream. Putain, il est déjà 10h20, ça me connaît. Ah oui, mais en même temps, si t'achètes de la merde aussi, je suis con. Attends, parce que... Attends, ça déconne pas. Ça déconne pas. Budget limité. Je sens que dans un instant, il va y avoir 1000 € dans la cagnotte, et là, j'aurai l'air con. Je suis parti pour streamer jusqu'à 3h du mat. Si le jeu le fait pas en direct, tu auras Gedo Sato pour le faire. C'était ma première rencontre avec maman, puis pour téléphoner, c'est pop, tu tombes sur H. Généralement, ouais, on vient ici par hasard. Si, t'as raison. Mais c'est spécial quand même comme concept d'allumer Twitch et puis de cliquer par hasard. J'avais fait ça, surtout que bon, tu cliques pour voir un jeu en particulier, ça je peux comprendre, je le fais souvent, je découvre de nouveaux streamers en cliquant par hasard pour voir un jeu en particulier. Mais alors, cliquer comme ça, sur une personne. Non, chapeau. Chapeau. Les petits papiers, alors celui-là, il est pas de la même taille que les autres, donc je vais le virer. Transparence totale. Le retour de Bleach, t'as vu, on a fait deux fois la boucle. Tout doux, par contre, tout doux. Pas 3 fois quand même. Tout doux. C'est abusé, 3 fois. 2. 3. C'est parti. Donc les premiers papiers sont faits. Il est temps de mettre les noms. I'm taking names. Alors. Premier tirage. Tout doux. Je remontrerai après les papiers. Il n'y a pas de... Saka.
La triplette, la triplette. Au fait, à traite, j'ai pas du tout aimé. Sujet. Non, bah moi non plus, j'ai pas du tout aimé. Alors, la 50e chez moi ou pas H Monkey, si c'est un truc officiel et que tu organises ça avec tous les autres, je ferai le déplacement, je t'assure. Je t'assure qu'on fera la 50e chez toi. Dale. Je suis con. T'es sérieux là? Fais-moi gagner Pélo. Putain, il y aura 3 tirages. Putain, faut se manier le cul là. En fait, je crois que l'émission du jeudi soir... Fais-moi gagner Pélo. Je crois que l'émission du jeudi soir, en fait, finalement, ça va devenir qu'un tirage au sort géant. Est-ce que le gagnant du premier peut faire le tirage du deuxième? Bah évidemment, Saka 20 s'il est... sachant qu'il y a Toudou, Saka, Dale et Graz dans le premier, et il y aura Toudou, Saka, Dale et Graz, plus Swesty et Monkey pour le deuxième. Ils ont joué, ils ont le droit. Mais le Qatar est encore en force avec toi. Allez, vas-y, juste pour déconner, mais sans boule. Mec, il va voir, ça marche. C'est le big deal, le jeudi, c'est exactement ça. En Charente-Maritron. On va le faire, Monkey. Il faut que je prévoie de la viande, ouais. Fais gaffe, hein, j'ai calculé, la 50e, elle tombera aux alentours du 17 septembre, un truc par là, je crois. On va changer de musique parce que maintenant, l'heure est grave, et l'heure va être grave 3 fois. C'est loin la Charente. Putain, Graz, il est jamais content. C'est parti, mesdames, messieurs. C'est l'heure du crâne absolument magnifique, qui a oublié de se raser en plus. Je prends Dale. Je prends Dale. Je le plie en deux. In the chapeau. Je prends Grazl. T'as vu, j'ai merdé sur le L. Et quand même, je me suis rattrapé. Je te plie en deux, je te plie encore en deux. Je te replie en deux, je te plie en quatre. Je te défonce. Dans le chapeau. Je prends Saka. Je te plie en deux. Et je te replie en deux. C'est bien, j'aurais 2 papiers à ajouter pour le tirage suivant. Pratique. Pour le troisième, je veux une musique de MGS. Hein. Ok, vu le don que t'as fait, j'accède à ta requête. Tout doux. Toi aussi, j'ai comme l'impression qu'il y a une faute sur ton pseudo, mais je m'en fous. Ah, je me déçois, il a pas fait la blague du trou dans la tête. Non, pas à chaque fois. Trou doux. Nous avons donc les 4 petits papiers qui se trouvent à présent dans le chapeau. Bah oui, pour le prochain sac à merde. Je te défonce en parlant à une... Quand ai-je dit ça? Quand ai-je dit ça? J'ai jamais dit ça. C'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. Je vais donc tirer. Une main innocente se trouve ici, un chapeau innocent se trouve là, et je tire complètement au hasard en vous regardant un papier. Le nom du gagnant de ce stream est là, et je le pose sur le micro, juste devant moi. Il reste donc, vous l'aurez bien noté, 3 papiers dans le chapeau, et je vais directement procéder au dépouillement, parce qu'il est déjà 10h30 sans déconner. Qui ne remportera pas ce premier tirage? Dale. Donc ça se joue déjà entre sac à merde, Grazl et Toudou. Dale, par contre je garde ton papier, je le replie. Et je te garde pour le prochain tirage. Je tire un deuxième papier. Ils sont collés. Saka. Ce ne sera pas pour toi non plus. Dale, je te rappelle que tu as une deuxième chance au grattage, puisque tu es sur le deuxième tirage. Également. Saka, ce ne sera pas pour ta gueule non plus. Toudou. Blablabla, tu vas pas recommencer. On fera pas 4 tirages. Je vous promets, 4 on peut pas. On peut pas se le permettre. Ou alors on fait un tirage console. Il reste donc, si je compte bien, plus que 2 papiers. Ça va se jouer entre Grazl et Toudou. Ouais. Match au sommet, Brother Fight. La même chose que la dernière fois. Ouais, la zig de Koh-Lanta, elle stresse un peu. Non, je vais pas ouvrir celui-là. Celui-là, je vais le remettre déjà pour le prochain tirage. Et donc,
récupère. Sur le micro. Ah oui, c'est celui qui reste en dernier. C'est là tout le suspense, moi je suis con. Je suis con. Le suspense, c'est le dernier. Mais je t'ai tiré en premier, mais si tu veux, je vais t'expliquer lui. Non. Je vais pas streamer jusqu'à 5h du mat. Putain. On tient un premier gagnant. Si un mec met 60, il gagne obligé. Bah oui, forcément. Enfin, ça dépend comment tu les mets. Là, si tu les mets maintenant, t'es à cheval entre deux... Tu comprends ce que je veux dire? T'es à cheval entre deux tirages. Donc faut être malin, faut les mettre exactement au bon moment. Putain, c'est encore l'autre con. C'est amical hein, quand je dis ça tout doux. C'est encore toi, félicitations. Putain, 3e fois d'affilée en plus, je crois. La triplette, the hat trick, le coup du chapeau comme on dit. Félicitations à toi mon tout doux. Tu repars encore. Encore, tu braques ce stream. T'es reparti encore pour me faire un mail. Perso. Je recoupe 2 petits papiers et on va enchaîner directement le 2e tirage parce qu'il y en a 3 à faire. Félicitations tout doux. Je recoupe les papiers. Tout doux qui va repartir avec un bousin de son choix. 3 tirages choix, oui. C'est vraiment un bâtard, c'est trop démocratique si t'as vu ça. On respecte tout. C'est pas assez capitaliste? C'est vrai que le capitalisme n'a pas grand chose à voir avec la démocratie. Donc, on a déjà Toudou, Saka, Graz, Dale. Je rajoute Swesty et Monkey. Je refais des papiers exactement de la même taille que les autres. Ça fait stresser cette musique. Non, la quadruplette, non mais c'est... Non, ce serait pas possible la quadruplette. Pitié. Toudou, je t'aime bien, mais quand même. Je rajoute donc Swesty. Et Monkey. Je vous plie les gars en 2. Et encore en 2. Hop. Et de 1 dans le chapeau. Et de 2 dans le chapeau. Victoire facile. Hop. Et je récupère donc les 4 qui étaient là devant moi. 1, 2, 3, 4. C'est bon, ils sont tous là. Et je donc, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Attends, faut faire ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. C'est parti. Numéro 2. 2 tirages. Et je crois que on a battu un record ce soir. On n'aura jamais fait 3 tirages dans une seule émission. Toudou ta gueule en toute amitié. Si, c'est Toudou, le mec qui pleurait il y a 3 semaines parce qu'il gagnait jamais. C'est parti. Une main innocente, qui se trouve être ma main, va tirer un papier. Déjà faut que je... Hop. Ah. Le 2e gagnant est dans ma main. Hop là. Et c'est parti. Je vais maintenant vous donner les noms de ceux qui ne gagneront pas au 2e tirage. Premier nom. H, je suis tombé... je suis tombé sur des vieux riches en fait. Ouais. Je comprends... Du coup je comprends pas pourquoi j'ai fait ce système là au lieu de faire un système de dons classique. Swesty, je suis désolé, ce ne sera pas pour toi. Ah, pour cette fois-ci. 2e, non. Justice, Toudou. Non, je suis con, tu peux pas gagner à celui-là, tu es sur le 3e, je rappelle. Yo, Zedkola. Bonsoir et bienvenue à toi sur le stream. Exactement. 3e nom. Et ce bulletin peut déjà être décisif, comme dirait Dieudonné. Monkey. Je suis désolé pour toi, Monkey. Ce ne sera pas cette fois-ci non plus.
Il reste 2 papiers dans ce chapeau, et donc il doit rester là-dedans Grazl, Dale, et qui? Grazl, Dale, et il y a un papier là encore. Et Swesti? Non, Swesti je l'ai fait. Et Saka? Et Saka. T'aimes pas que tu sors. Saka! Désolé, ce ne sera pas pour toi. Ça se joue donc entre Grazl et Dale. Il y a un bulletin qui se trouve dans le chapeau, il y a un bulletin qui se trouve sur le micro. Je récupère le bulletin du micro. Ça va, merci à toi, Koala! Ça va très bien. Comme tous les jeudis soirs. La finale des chefs. Grazl, Dale, Grazl, Dale, Grazl. Putain, Grazl, deuxième fois d'affilée que t'es en finale. Dale! Félicitations, mon ami, mon amour! C'est toi, Dale. Et donc, il fait rester effectivement dans le chapeau l'ami Grazl. Je crois que c'est l'orthographe qui doit pas te pousser, qui doit pas te porter chance. Félicitations à toi, Dale. Putain, tu le mérites depuis le temps que tu participes et que t'as plus rien eu. Félicitations, Dale. Et c'est là qu'on va pouvoir attaquer dans un instant le troisième. Alors, par contre, il faut que je reprenne les noms pour le troisième. Le troisième et dernier tirage. On va prendre un peu plus de temps puisque ce sera le dernier. Et n'empêche, vous aurez réussi à me faire tenir jusqu'à 23 heures quasiment. Félicitations. Putain de merde de chiotte de bite de cul. What the fuck? Je reprends mes noms. Twitch alerte et mon ami. Nous avons donc 10, 15, plus 30, 45, 50. Alors, je rajoute. Donc Saka, il était déjà dedans. Je rajoute. Alors. Donc. Dale. Dale, tu ne fais pas partie de celui-là. Je vire ton bulletin. Swesti, tu ne fais pas partie du troisième non plus. Donc, Saka, tu fais bien partie du troisième. Je te mets sur le côté. Monkey, non. Tu n'es pas sur le troisième. On a encore tout doux et Grazl là. Donc Grazl, je te garde. Tout doux, je te garde. Et je rajoute donc Letix. Letix et je suis con. Letix et je suis con. Letix. Bon, j'ai pas assez de place, donc je mets juste con. Tu m'en veux pas. Donc, afin d'être totalement transparent, nous avons donc un bulletin Grazl que je plie en deux et que je replie en deux, bien évidemment. Tu es dans le chapeau, Grazl. Saka, apparemment, le tunnel sous le nom, je vais passer par ton anus. Tout doux. Je te replie en deux, je te replie en deux. Je te remets dans le chapeau. La musique MGS arrive. Saka, Vinas. Je te replie en deux, je te replie en deux. Et donc Letix. Je te plie en deux. Je te replie en deux. T'as quand même la musique MGS pour un tirage. Et con. Je te plie en deux. Et je te replie en deux. Vous êtes tous dans le chapeau, les loulous. Et donc, oui, allons-y pour une musique MGS. Est-ce que j'ai une musique MGS sous le coude? That's the question, motherfucker! Je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Oui. Putain, qu'est-ce que je ne ferai pas? On y va. Je refuse le résultat du jeu s'il n'y a pas la musique. Oublie pas, le Grazl est tout doux, c'est 2 papiers. Mais c'est pour le tirage d'après. Tu es arrivé après, le Grazl est tout doux. Mais oui, ce sera 2 papiers. Celle de Peace Walker, évidemment. Attends, je n'ai que celle-là en stock. Parce que
que c'est que la musique doit se préparer. J'ai des playlists préparées à l'avance, j'ai celle en stock. Bref, nous avons les papiers magiques au fond de ce chapeau. Je vais en tirer un. Et un seul remportera à nouveau un jeu de son choix. Une main totalement innocente. Rien dans les mains. Tiens, il y en a deux, il y en a qui s'accrochent à mon doigt. Tiens, lâche! Le voilà. C'est vrai que la musique est encore plus cool. Elle est moins stressante que Koh-Lanta, mais elle est encore plus cool. Je pose sur le micro. Je vais donc procéder au dépouillement des 4 bulletins qui se trouvent dans ce chapeau pour savoir qui n'aura pas de jeu. Premier bulletin. Premier bulletin. Qui n'aura pas sa chance ce soir? Tu crois pas si bien dire Saka. Désolé Saka. Ce ne sera pas pour ce soir. Il me semble que tu as déjà gagné 2 fois, si je me souviens bien, Saka Vinas. Deuxième petit papier. Tout doux. Congrats, man. Tout doux. Congrats. Enculé dans tout doux. 3 fois d'affilée. Il reste 2 papiers là-dedans. Ce bulletin peut déjà être décisif. L'Etix. Donc, ça se joue entre Con et Grazl. Si je réfléchis bien, ça se joue entre Con et Grazl. Et là par contre, voilà, on a eu la musique de Koh-Lanta. Maintenant, je suis obligé de repasser. On a eu la musique, pardon, de MGS. Maintenant pour le dépouillement. H rajoute le mien. Le gagnant. J'ai un nom. J'ai un nom. Si Grazl perd, tu te pisses dessus. Le grand gagnant est à 10h41 ou 22h41 comme on dit chez les gens qui ne savent pas compter. Le troisième. Le troisième. Grazl, ta faute d'orthographe aura fini par payer. Félicitations à toi mon ami, mon amour. Et donc le dernier nom qui restait. Pour une première participation, je suis con, une finale. C'est pas mal du tout. Et effectivement, tu étais là. Tu étais toi aussi dans ce magnifique chapeau que je suis obligé maintenant de remettre sur ma tête. Félicitations Grazl. Félicitations. Je vais changer de musique, c'est pas Koh-Lanta, c'est pas tous les jours la fête non plus. Félicitations Grazl. Bien joué. Tu n'y croyais pas, hein? Félicitations. Nous avons donc ce soir Tout doux, Dale et Grazl. On a fait d'un coup 3 différents surtout. Ça c'est comme quoi le hasard fait bien les choses. 3 gagnants différents. J'aurais rigolé que ce soit 3 fois Tout doux ce soir. Désolé, je suis con. T'es pas passé loin. Alors si ça peut te rassurer, Ina, de toute façon tu vas plus louper grand chose, Ina. Le stream va se finir dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et à très très vite. Demain matin à partir de 9h, ça sera donc 21h pour toi. Travaille bien, plein de bisous. A très bientôt, bonne fin de soirée, merci d'être passé. Je suis con, j'ai fait qu'une finale après tout perdu. Tout doux te le dira, Tout doux il a perdu. T'as perdu combien? 4 fois d'affilée. Et puis soudain, une roue tourne qui a retourné. Et une suite de 3 d'affilée. Il n'y a que Dale qui a réussi à arrêter à ce jour. Comme quoi, voilà, tout ça pour dire. Il faut pas dire ça, Monkey. Si même la chance a tourné pour Tout doux, je pense que ça peut t'arriver, Monkey.
Si j'avais gagné 3 fois, j'aurais dû offrir le jeu à Monkey, Batman à Graz et le 3ème pour moi. T'as quand même eu du 3 fois d'affilée, tout doux. Hein. Impossible de rassurer mon cœur meurtri. Je regarde quand même à titre d'info. Donc puisqu'on a dépassé de 15 boules, quels seront les 3 prochains déjà qualifiés pour le prochain tirage au sort? Les 3 prochains sont Sac à Merde, Tout Doux et Grazl. Vous êtes déjà les 3 prochains qualifiés pour le prochain tirage, mes loulous. C'est le soir à minuit. Pour être boulette. Non, il y a 12 heures de décalage. Il est donc 11h moins le quart le matin. Chez Ina. Tirage, une grande première de quoi? Sakavinas, putain. T'es vraiment le plus gros alcoolique que je connaisse. Mais t'es également notre alcoolique préféré. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission pas du tout beaucoup trop longue alors que je l'avais annoncé courte et que finalement je vais devoir renommer le titre de ce stream puisque ce sera Jamais 203. Magnifique émission ce soir, je tiens à vous le signaler. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir fait de cette émission un grand monument pour la 40e. Je note donc que Monkey nous invite tous pour la 50e chez lui, donc il va peut-être falloir commencer Monkey à se préparer, si vraiment ça tient toujours. Voir les disponibilités de chacun. Se réunir pour une date et faire un stream d'anthologie. En Charente. Tout doux qui tapait le couillon, monsieur, je paye 3 jeux 110 euros. Monsieur, je paye 3 jeux 310 euros. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc je vous annonce, si vous savez compter, que le montant des dons ce soir a atteint les 915 euros. Et ça c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. On avait dit 23h04, et juste pour ça, il sera 10h45. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce stream. Le prochain rendez-vous, vous aurez droit à la sortie chapeau, je vous le garantis. Le prochain rendez-vous, ce sera demain matin, bien évidemment, à partir de 9h pour un nouveau daily stream. Et alors, daily stream, rien à voir avec Dale, encore que. Daily stream demain à partir de 9h pour du Witcher 3, où on finira le jeu. Et puis, pour ceux qui nous suivent, je sais qu'il y a des gens ici qui ne suivent que l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera jeudi prochain, à partir de 21h toujours. On abordera 2 choses. On abordera le 3 2015, quelles sont vos attentes, quels sont vos pronostics, les jeux que vous voulez absolument voir. Bref, une grosse émission. C'est le mec qui il a des routes auto dans tous les sens. Une grosse émission spéciale le 3. Et on fera également une spéciale blind test où il y aura encore des choses à remporter. Et ça fait plaisir. En tout cas, je redis un gros GH pour les thunes en rap qu'il met pour ses streams, qui sont un vrai régal. Je te remercie beaucoup, Sakavidas. Ça me touche énormément. Et voilà, j'apprécie encore une fois, vous êtes tous les bienvenus ici, j'apprécie énormément le fait que ce que je fais, ce que je m'amuse à faire, vous soit profitable également. Donc voilà, je mets de moins en moins de ma poche, pour ne rien te cacher, puisque souvent, des gens comme Tout Doux, notamment Letix a fait ça pareil, souvent choisissent des jeux qui coûtent 5-6 euros moins cher et qui disent c'est bon. On te fait cadeau du reste, donc le reste va pas dans ma poche, mais le reste me permet juste de ne pas mettre de ma poche. Donc voilà. Merci en tout cas, voilà, vous jouez le jeu, on joue tous le jeu, finalement c'est bien, ça se passe dans la bonne humeur, tous les tirages au sort. Bon, vas-y. À toutes les cousins. Salut, je suis à la prochaine. N'oublie pas de retenter ta chance au tirage, mon ami, je suis qu'en 83. À chaque fois, je prends des jeux pas chers comme ça, c'est vrai, tout doux. Et donc, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Je suis très touché. Rendez-vous demain matin, alors qu'on laisse cette petite musique se finir et qu'on va se quitter bien évidemment sur du... Oh, du Dance with the Dead aujourd'hui. Ouais, parce que c'est comme ça. Bon, par contre, c'est vraiment une communauté de cons. Merci, franchement. Merci Swesty, ça me touche énormément. Merci, vraiment, ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à continuer à mal jouer. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment super fier de cette communauté. Même si des fois, je sais que je peux être casse-couille, je sais que je peux vous gonfler, à gueuler non-stop, à râler pour des jeux auxquels je joue mal. Mais en tout cas, voilà. Merci encore une fois à tous et à toutes. Rendez-vous demain matin si vous voulez bien, à partir de 9h le matin, pour finir ce Witcher 3 enfin. Et je vais essayer de soigner ma sortie.
la sortie chapeau bien évidemment. Salut à tous, bonne soirée, bonne fin de soirée, bonne nuit et rendez-vous demain matin 9h.